levier de résilience, partenaire de solutions. La première édition du Forum international de la diaspora aura tenu toutes ses promesses. Saluer et remercier la forte mobilisation de notre diaspora venue d'au moins 66 pays à travers le monde et qui pendant 3 jours ont irrigué les débats, ont fait des propositions, ont fait des recommandations. Et pendant ces 3 jours, je pense que nous avons consolidé la confiance entre l'État et sa diaspora. Nous sommes soumis à un exercice d'écoute intense avec un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour avoir cru en nous et en cette proposition, en ce projet de forum. Reconnaissance envers l'ensemble des membres du gouvernement pour leur solidarité agissante à travers leur présence, aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture. Et une mention de reconnaissance spéciale au ministre de l'AIS. Vous l'avez remarqué, ils ont été du début à la fin. Ils ont animé des panels. Donc je pense que c'est plus que de la satisfaction, c'est carrément un espoir de co-construire, de co-développer entre nous, État, et notre diaspora. Lors de la cérémonie de clôture, des motions de reconnaissance et de remerciements ont été adressées, entre autres, au président de la transition, chef de l'État, pour avoir initié la tenue de ce forum, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, au ministre de l'espace AIS qui ont assisté au forum, au ministre modérateur, aux experts, aux participants, aux investisseurs de la diaspora et à la Commission nationale d'organisation. À travers ces forums, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine inscrit durablement ses actions dans la dynamique des refondations nationales en cours. 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans la mission de protection de l'économie nationale. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. Yaya Konaté pour plus de détails. Ils croyaient pouvoir se faufiler entre les mailles du filet pour déverser leurs produits dangereux sur le marché. Mais c'est ici, dans les entrepôts des douanes du Mali, que ces camions ont été conduits avec leur cargaison explosive au sens propre du terme d'un côté et au figuré de l'autre. Pour ce qui concerne la première saisie, il s'agit, tenez-vous bien, de près de 2 tonnes d'explosifs soigneusement dissimulés derrière des cartons de produits pharmaceutiques eux-mêmes contrefaits dans un camion en provenance d'un pays de la sous-région. Un chargement à très haut risque avec de gros enjeux sécuritaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette saisie porte sur 15 915 unités d'explosifs. La saisie a été opérée comment? C'est sur la base d'exploitation des renseignements et qui a abouti à un ciblage d'un camion en provenance de la sous-région. Les produits étaient dissimulés avec une quantité importante de produits pharmaceutiques en dessous d'autres marchandises. Donc, ni était l'exploitation du renseignement, c'est pas possible. La deuxième saisie présentée ce jour par les douanes du Mali s'est opérée le 15 juillet dernier quand une patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude file et intercepte à la périphérie de Bamako 3 camions qui déchargeaient leur cargaison. Il s'agit de 6 conteneurs de boissons alcoolisées dissimulés derrière des boissons énergétiques. La marchandise n'est certes pas en elle-même prohibée, mais les véhicules à immatriculation étrangère avaient tout mis en œuvre pour contourner et dépasser le bureau de dédouanement. Cela dans un contexte où l'État malien a adopté des mesures fiscales renforcées avec une taxation spécifique sur certains produits, notamment les boissons alcoolisées. Les équipes des patrouilles de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude ont saisi sur la base des renseignements précis aux alentours de Bamako et plus précisément Baguineda, plus de 16 000 cartons de boissons alcoolisées à 18% de taux d'alcool. Donc, cette saisie a été effectuée en total contournement de la procédure douanière. Heureusement que les services de surveillance sont là
pour mettre l'État dans ses droits. Entre opérateurs indélicats, contrebandiers et autres faussaires et les agents des douanes, on rivalise sans cesse d'ingéniosité, mais les soldats de l'économie ont la plupart du temps une longueur d'avance grâce au renseignement et à un dispositif qui fait ses preuves tous les jours. Comme on a dit, on a un dispositif qui est là et qui est basé sur l'instruction 4 sur le renseignement douanier. Je dirais que cette instruction, qui est d'ailleurs en relecture, est flexible et s'adapte à toute situation. Et c'est ce qui nous permet de faire des résultats probants aujourd'hui. Si la valeur marchande des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA, celle des explosifs se mesure plutôt à la dimension sécuritaire dans un environnement trouble. Et au-delà des aspects économiques, les douanes du Mali restent déterminées à accomplir toutes les missions à elles confiées, en l'occurrence celles qui concernent la protection des consommateurs, mais aussi de la santé publique. Sur un autre plan, l'Association des professeurs d'anglais du Mali a célébré la journée internationale Nelson Mandela le 18 juillet à travers plusieurs activités. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'École normale supérieure de Bamako, ENSUP. Le thème de cette année est « La jeunesse s'inspire de l'héritage de Nelson Mandela », un reportage de Bouraïma Diallo. Instauré le 10 novembre 2009 par l'UNESCO et célébré le 18 juillet de chaque année, la journée internationale Nelson Mandela ou Mandela Day vise à sensibiliser les jeunes du monde entier à prendre conscience et travailler pour un monde libre. C'est dans cette perspective que l'Association des professeurs d'anglais du Mali vient de célébrer l'homme à travers une série d'activités qui sont entre autres la poésie, le slam et les panels. Nelson Mandela vraiment représente beaucoup pour l'humanité. Nelson Mandela représente beaucoup pour l'Afrique et Nelson Mandela représente beaucoup pour l'Afrique du Sud. Nelson Mandela est un homme avec grande tâche et il a joué un rôle prépondérant dans la promotion de la culture africaine, l'identité africaine, y compris nos valeurs. Et quand je parle d'identité, parce que sans identité, nous serons un objet de l'histoire, un instrument utilisé par les autres. Et la vie de Nelson Mandela nous montre ou bien nous enseigne que le vrai leadership commence par le courage et la tolérance. Quand je parle maintenant du courage, parce que la réussite de toute activité humaine dépend de la persévérance. Le thème de cette année est la jeunesse s'inspire de l'héritage de Nelson Mandela, un thème qui a toute son importance dans un pays comme le Mali, aujourd'hui aux avant-gardes de la lutte pour la souveraineté africaine. Inspirer la jeunesse malienne à travers l'héritage de Nelson Mandela, c'est de focaliser sur leur avenir. Voilà, être tolérant, construire le pays. Voilà, que la jeunesse mette en tête la violence n'apporte rien. La jeunesse mette en tête nous sommes les futurs cadres de ce pays. Et pour ce faire, voilà, un jour, le pays sera confié à vous. Un autre temps fort de cette cérémonie a été aussi la projection d'un film sur la vie de Nelson Mandela. Les membres du bureau exécutif du Comité national des femmes travailleuses de l'UNTM en formation pour s'imprégner davantage du contenu du pacte de stabilité sociale et de croissance. C'est pourquoi un atelier de 2 jours a été initié dans ce sens. Le point avec Fantama Magnentao. Afin de sensibiliser sur la nécessité de la contribution des femmes syndicalistes pour la recherche et le maintien du climat social apaisé au Mali, les membres du Comité national des femmes travailleuses de l'Union nationale des travailleurs du Mali se forment. En 2 jours, plusieurs thématiques relatives à la gouvernance syndicale, au dialogue social, à la négociation collective, au rôle et à la place des femmes dans les syndicats, entre autres. Étant une structure de l'UNTM, nous avons opté avec le pacte de stabilité, surtout les élections professionnelles qui profilent à l'horizon, de vraiment de les capacités par rapport à ça. À la sortie que les femmes soient bien outillées, qu'elles s'approprient du contenu du pacte de stabilité, qu'elles essaient de comprendre les enjeux même de l'élection professionnelle pour qu'elles puissent aller pour atteindre l'objectif bien recherché, qui est la mobilisation des travailleurs. Selon le premier secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali, un syndicat mal formé est un danger. C'est pourquoi l'UNTM se donne les moyens de favoriser la participation des femmes dans les activités syndicales, mais aussi leur émergence dans les directions syndicales. C'est de les inviter à travailler et à aller vers les bases et à informer les bases
et elles sont mieux outillées pour cela. Elles sont plus écoutées. Quand nous entendons élection professionnelle, ça veut dire départager les syndicats. Bon, ça nous attriste un peu parce que le monde syndical est censé être uni autour d'une seule centrale. Cet atelier contribuera sans nul doute à l'implication qualitative des femmes leaders dans le processus de prise de décision syndicale. Toujours avec les femmes du Mali, cette fois-ci à Gao. La direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a organisé mardi dernier un atelier de formation au profit de 100 jeunes et adolescents en situation de conflit. Ils ont été formés sur les techniques de communication de base, entre autres un reportage de Rokia Toutouré et Al-Hassan Amadou. Cette session de formation rentre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan opérationnel de travail 2025 du programme de coopération Mali-UNICEF. UNICEF et le gouvernement malien pensent bien compter sur les jeunes pour que tout le monde dans la société, dans la communauté puisse prendre conscience et que personne ne soit acteur d'une violation des droits de l'enfant. Cette formation devrait vous donner des outils qui vous permettront d'aller en communauté, d'aller dans tous les recoins des zones où vous sortez, engager des gens, des personnes dans leur quotidien à être des acteurs de protection des droits de l'enfant. La rencontre a réuni dans la commune urbaine de Gao 100 jeunes et adolescents en situation de conflit, âgés de 18 à 35 ans de la région. Nous sommes très joyeux de voir des partenaires qui songent à nous en tant que des jeunes, la JCI, le CCJ, le Conseil régional, le Parlement des enfants, Chawaji, Sonia, Albert, LMC, Gonzourei, ils sont tous là. Je vous exhorte à mettre à profit vos expériences en posant des questions de compréhension. Quant aux formateurs, je ne doute point de leur capacité à accomplir cette lourde mission que la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et son partenaire UNICEF les ont confiés. Les participants à l'atelier ont été outillés sur la protection de l'enfant en situation de conflit et les techniques de communication de masse. La mairie de la commune urbaine de Yuri, dans l'arrondissement de Gavinari, à une trentaine de kilomètres de Nioro, est désormais dirigée par une délégation spéciale. La mise en place de la nouvelle équipe de 7 membres s'est déroulée le jeudi 17 juillet en présence des autorités locales, des conseillers sortants et une foule nombreuse sous la présidence du préfet de Nioro. Moussa Diakité nous en dit plus. Conformément aux textes et règlements en la matière, les maires et les 10 autres conseillers municipaux de la commune urbaine de Yuri ont été publiquement démis de leurs fonctions ce jeudi 17 juillet 2025. C'était lors d'une cérémonie simple mais pleine d'émotions. Une délégation spéciale de 7 membres présidée par le technicien supérieur d'agriculture Adama Traoré, âgé de 36 ans, a été mise en place. Lorsque le conseil communal ne peut pas être constitué, une délégation spéciale est nommée sans délai pour remplir les fonctions pendant 6 mois. Les dispositions légales et réglementaires à la matière stipulent que cette séance d'investiture soit ouverte au public, raison pour laquelle vous êtes conviés ce matin pour assister à cette cérémonie conformément aux dispositions de la loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales en République du Mali, portant nomination des membres de la délégation spéciale de la commune urbaine de Yuri, par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La nouvelle équipe prendra en charge les destinées de la commune, peuplée de 10 973 habitants, dans l'arrondissement de Gavinane, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Nioro. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui nous attend, mais je suis également rempli d'espoir et de détermination. Et je vous invite tous à vous joindre à nous dans cette noble mission. Je pars avec tête haute en laissant ma commune à jour en termes de salaire du personnel et cotisation. Je profite de cette occasion pour souhaiter à la nouvelle équipe une bonne chance dans leur mission.
À Taoudéni, tenue des travaux de la deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement CROCSAD vendredi dernier. Les différents acteurs du développement régional et leurs partenaires ont échangé sur la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans la région, les difficultés rencontrées et les perspectives. Un reportage de Fousseni Samaké et Aliou Koulibaly. Il s'agit pour les différents acteurs du développement de la région de Taoudéni d'échanger au cours de cette deuxième session du CROCSAD sur l'état de mise en œuvre des ressources des projets de l'État, l'état d'avancement des dossiers de projets financés par les PEDRAS, l'aménagement du périmètre irrigué de El Akit, les activités du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, entre autres. C'est une session ordinaire qui nous permettra aux services techniques de projeter et d'exécuter ce qu'ils ont fait et ce qui n'ont pas été fait, de présenter aussi les recommandations au CROCSAD passé et ce qui doit être fait cette année aussi. Les échanges de cette rencontre permettront de formuler des recommandations d'action dans le cadre de la mobilisation des ressources afin de réaliser les actions de développement des collectivités territoriales. La présente session se tient à un moment où les collectivités font face à d'énormes défis de mobilisation des ressources financières internes et externes. Il revient à vous, responsables des collectivités, d'échanger, de discuter sur la meilleure approche pour inverser cette tendance lourde, préjudiciable au bon fonctionnement de vos collectivités. Aussi, j'invite les chargés d'expédier les affaires courantes des communes à élaborer des plans de formation à soumettre au centre de formation des collectivités territoriales. Les autorités administratives ne ménageront aucun effort pour accompagner les collectivités dans toutes leurs actions visant à améliorer les conditions de vie des populations. Cette deuxième session du CROCSAD a bénéficié de l'accompagnement du bureau régional de l'UNICEF Tombouctou-Taoudéni. Je vous l'annonçais dans les titres, la mairie de la commune urbaine de Mopti, en partenariat avec l'agence de promotion touristique du Mali, lance les activités de son programme City Tour du 19 juillet au 28 septembre 2025. Des dizaines de jeunes sont attendus pour faire la découverte des hauts lieux de tourisme de la Venise malienne. L'objectif de ce programme est de promouvoir le tourisme local. Un reportage de Boubacar Sankaré et Diakarija Traoré. Le top départ de la deuxième édition du Mopti City Tour a été donné ce 16 juillet 2025 au centre d'architecture en terre Baba Touré. Ce programme vise à faire du tourisme local un moteur de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses. Pendant 2 mois, l'activité propose une initiation de la population de la Venise malienne aux pratiques touristiques en vue d'améliorer la fréquentation des sites et attraits touristiques de Mopti. Tous les samedis et dimanches, pendant cette période, une équipe pluridisciplinaire composée de voyagistes, de guides de tourisme, de pinassiers, de la mairie, d'administrateurs du tourisme, mais aussi d'artisans, de sages, d'animateurs ou artistes locaux sera positionné devant la mairie pour transporter et donner les informations nécessaires aux visiteurs sur les joyaux de Mopti Soudoubaba. Les sites retenus sont entre autres la mosquée Koumougel, la vieille ville de Mopti, le village de Taïkri, le sentier naval, le musée des perles, le centre des potières, le marché aux poissons et les monuments de la ville. Au-delà de la simple visite du site, le City Tour est un acte de foi en notre avenir, un pari sur notre capacité collective à nous réapproprier notre histoire et notre culture. Le programme cible prioritairement les enfants, les jeunes adolescents de moins de 15 ans et les jeunes adultes. Il constitue aussi une forme d'initiation de la population aux pratiques touristiques et au patrimoine. Mopti City Tour 2025 est le fruit d'un partenariat entre la mairie de Mopti et l'agence de promotion touristique du Mali avec l'appui technique de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à suivre Awama Kamara dans la grande édition de 20h. Plaise à Dieu.